Salut la famille, j'espère que vous vous portez très bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne Actu Togo. Suivons ensemble dans cette vidéo ce que Franklin Nyamsi est en train d'expliquer concernant le problème qu'il y a au Burkina Faso. Sans faire trop de commentaires, je vous laisse regarder la vidéo. Mais bien avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Donc sans plus tarder. Réunion, voici ce qu'ils ont décidé. Écoutez. À cette dernière réunion, Tene Birahima Ouattara, alias Tupitoman, a dit qu'il croit à la sorcellerie et qu'il avait trouvé un puissant et dangereux féticheur de la région de Sigiri en Guinée qui dit pouvoir opposer Oumarou Yabré et Ibrahim Traoré. On fit venir ce marabout à Abidjan. À la suite d'une semaine de retraite dans un cimetière de la capitale ivoirienne, ce grand sorcier réclama un albinos en guise de sacrifice. Une fois égorgé sur ses fétiches, du nom de Diafré et Kounbré, la langue et les parties génitales de cet albinos devraient être enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé. Quant à son sang recueilli lors de son immolation, il devrait être versé sur le sol burkinabé et que cela aura pour avantage la montée en puissance des groupes terroristes sur le territoire burkinabé. Ce regain de violence serait un catalyseur pour révolter la population contre le régime de la transition militaire. Quant aux sortilèges enterrés à la frontière ivoiro-burkinabé, ils auraient pour effet immédiat la scission entre le commandant Yabré et son mentor. Une fois le scénario esquissé, Tene Birahima Ouattara Di La Fiole, alias Pitoman, demanda à ses équipes de se procurer au plus vite un albinos répondant aux critères exigés par le grand sorcier venu de Sigiri en Guinée. Une femme ressortissante d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire, répondant aux initiales DK, proche de Tene Birahima Ouattara et très réputée dans le milieu du trafic des organes humains, fut sollicitée. En un temps record, cette dame insoupçonnée, grâce à son vaste réseau, remit au grand féticheur l'agneau du sacrifice, l'albinos. Cet albinos a été capturé à la frontière ivoiro-ghanéenne, plus précisément entre la ville ivoirienne de Tanda et la bourgade de Djounassoua au Ghana. Vous voyez ça? Je demande solennellement à tous ceux qui le peuvent de vérifier à la dite frontière si un albinos n'a pas mystérieusement disparu ces dernières semaines là-bas. Chris Yapi peut confirmer aujourd'hui avec certitude que le sacrifice a été bel et bien fait conformément au rite du grand sorcier de Sigiri. Certaines parties de l'albinos sacrifié ont été acheminées par l'un des neveux de Tene Birahima Ouattara Di La Fiole, du nom de Yaya Ouattara, pour être enterrés le 7 mars 2024 à 3 heures du matin à la frontière ivoiro-burkinabé. Chers auditeurs, dites aux autorités burkinabées de prendre au sérieux mes écrits. Très au sérieux. Ces nombreuses attaques actuellement au Burkina Faso ne sont pas le fruit d'un hasard. Pendant que certains renégats du pays des hommes intègres font du lobbying auprès des groupes terroristes, La Fiole et son frère aîné entendent détruire les dirigeants de ce pays par la sorcellerie. D'après le dangereux féticheur venu de Sigiri en Guinée, une fois ce sacrifice humain fait, dans les 3 à 8 mois prochains, le capitaine Traoré et le commandant Yabré seront pires que chien et chat. Ils vont se détester, ils vont s'entretuer sans pitié, comme le firent Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ceci n'est que pure vérité. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Mais si le peuple burkinabé et ses dirigeants ne prennent pas cette enquête au sérieux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est pourquoi Chris Yapi lance un appel très urgent aux sorciers, aux sachants, aux manes, aux ancêtres de l'âme du peuple du Burkina Faso, afin qu'ils se lèvent urgemment pour sauver leur nation. Comme on dit chez nous, c'est fer qui coupe fer. Nous sommes en Afrique. Il n'y a pas à hésiter à recourir aux connaissances ancestrales africaines pour conjurer le sort qu'Alassane Ouattara, par la sorcellerie, vient de lancer contre les 2 compagnons au Burkina Faso. Chris Yapi insiste et persiste. Écoutez bien. Certaines parties du corps mutilé de l'albinos ont été enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé à dessein. Mon Dieu. Il faut trouver des solutions urgentes pour conjurer ce sort. Autrement, la transition du Burkina Faso risque donc de connaître un avenir dramatique. Ce que Chris Yapi vient d'écrire est vrai à 200%.
Cette pratique a pour objectif de diviser les deux hommes. Ils ne sauront même pas ce qui les oppose et ce qui les divise en réalité. L'objectif est de répéter le scénario Sankara Compaoré. C'est pourquoi Chris Yapi invite tous ceux qui ont de l'estime pour la transition militaire burkinabé à s'unir autour de ces deux officiers que l'ennemi veut forcément détruire à l'effet de briser la dynamique qui est en cours au pays des hommes intègres. Tout à fait. Connaissant la capacité de nuisance des frères Ouattara, je crains pour l'avenir de toutes les transitions dans les États du Sahel et en particulier pour celle du Burkina Faso. Ainsi donc, il est urgent que les dignitaires religieux de ce pays appellent le président Ibrahim Traoré et son homme lige, Oumarou Yabré, les fassent asseoir dans une case pour qu'ils jurent de ne jamais se trahir et qu'il n'y aura aucune division entre eux. Il est impératif qu'ils fassent comme les 5 colonels du Mali. En effet, les 5 colonels du Mali ont été pris par un grand saint de ce pays dont je ne citerai pas le nom. Ils sont partis une nuit et ils se sont enfermés. Cet érudit a prié et a sorti le noble Coran pour qu'ils jurent dessus. Il leur a expliqué le sort réservé aux traîtres, ici-bas et dans l'au-delà. Après ce cours, ils se sont tous jurés fidélité jusqu'à la mort. Ensuite, ils ne se sont pas contentés de jurer uniquement sur le Coran. Le plus grand sorcier du Mali a été sollicité et il les a reçus pour sceller aussi un pacte. Et c'est pourquoi le pouvoir du Mali tient et résiste aux multiples tentatives de les diviser, de les opposer les uns aux autres, car chacun sait que s'il est le premier à trahir, toutes les malédictions du jour et de la nuit, du feu et de l'eau, s'abattront sur lui sans pitié. Le Burkina Faso doit faire exactement la même chose que les 5 colonels du Mali. Ils doivent se prendre un certain nombre, aller dans la case de ce pays, devant Dieu et la mémoire des saints, jurer fidélité sans trahison, comme les 5 colonels l'ont fait dans la case au Mali. Il reste maintenant aux militaires du Burkina Faso de sceller le même pacte de sang inébranlable. Absolument. Autrement, le dangereux féticheur venu de Sigiri réussira son pari, celui de les diviser et de faire chuter la transition burkinabé. Chris Yapi a fait sa part. À bon entendeur, salut.